Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Londres, au Royaume-Uni, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, était l'invité de la Chatham House, un important institut de réflexion. Le chef de l'État ivoirien a fait une communication sur le thème « Élections en 2020, assurer la stabilité et l'inclusion ». Plus de détails sur cette activité du président de la République de Côte d'Ivoire dans le journal de 13 h. À retenir également dans l'actualité la séance de travail hier entre le président de la République et le président du groupe de la Banque mondiale. C'était à Londres, au Royaume-Uni. Alassane Ouattara et David Malpass ont longuement travaillé sur le financement de projets et la digitalisation. Les détails dans ce reportage de Habiba Dambélé-Saoui. David Malpass, à la tête d'une importante délégation, a rassuré le chef de l'État sur les excellentes relations de coopération qui existent entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire grâce au leadership du président Alassane Ouattara et à la bonne gestion des finances publiques. C'est toujours un grand honneur pour nous de recevoir le président de la Banque mondiale, surtout qu'il nous a annoncé de très bonnes nouvelles. Et nous avons insisté sur le fait que nous allons travailler à améliorer la digitalisation, parce qu'il faut améliorer l'inclusion financière, mais également, bien sûr, le financement des projets sociaux. Le président de la Banque mondiale est un homme bien connu. Il a été patron du Trésor américain et nous l'avions rencontré en son temps quand nous étions à Washington. Et nous savons qu'avec notre frère Ghanem également, que la Banque mondiale est en de bonnes mains et s'occupera bien de la Côte d'Ivoire. Je dois ajouter que nous avons beaucoup de chance d'avoir aussi les représentants de la SFI et de MIGA qui contribuent énormément au financement de l'économie ivoirienne. En tout cas, je voudrais remercier le président et tous ses collaborateurs. De bonnes relations entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, les deux partenaires ont indiqué leur détermination à être plus stratégiques dans leur coopération afin d'avoir un impact plus positif sur les populations. En Côte d'Ivoire, les préparatifs du 27e congrès de l'Union postale universelle vont bon train. Cette rencontre va se tenir du 10 au 28 août prochain à Abidjan. Mais avant, cette visite de travail du vice-directeur général du Bureau international de l'UPU, Pascal Thierry Clivaz, a rencontré il y a quelques jours le ministre en charge de l'économie numérique et de la Poste, Mamadou Sanogo. Autre actualité, cette activité du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a visité récemment le péage de Thomassé sur la route de l'Est et le chantier de renforcement du tronçon Thomassé-Agboville. Objectif, vérifier l'état de fonctionnement de ce péage ouvert le 15 décembre dernier. 2 jours de deuil national décrétés au Burkina Faso. 36 civils ont été tués le 20 janvier dernier lors d'une attaque contre des villages de la région nord. Le pays a réagi hier en adoptant une loi sur le recrutement de volontaires pour lutter contre les groupes djihadistes. Dans l'actualité aussi, les violences survenues en Guinée-Conakry. Plusieurs pays, notamment les Pays-Bas, le Canada, la France, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis évoquent leur inquiétude concernant l'encadrement des manifestations ces derniers mois. Ces États demandent donc des enquêtes impartiales concernant les violences survenues lors des manifestations. Enfin, le continent asiatique désormais en état d'alerte. La raison, le coronavirus a fait 9 morts et plus de 400 cas détectés en Chine. Merci de nous avoir suivis.